الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alors, la dernière fois, nous finissons apprendre concernant le concept de maslaha et mafsada. Maslaha, comme on finit de dire, c'est tout une petite chose qui du bien pour l'insan et tout bon moyen qui amène vers du bien et nous étudier qui ban quand nous étudier ban définition de ban savant de maslaha et n'a fin de faire ressortir le fait qui quand nous cause du bien n'est pas nécessaire tout le temps les physiques parfois les non physical le bien-être moral mental tout ça là ils font partie de du bien pas seulement une petite chose qui est matérielle donc sharia in vini pour lui apporter du bien pour ban du monde. Et aussi, deuxième point, c'est pour les repousses du taux de l'ibandimoun et du taux, il n'est pas seulement physique, il est capable non physical aussi, comme ban traka, ban stress, ça, c'est ban du taux qui n'est pas physical. Ensuite, nous finissons aussi quand on étudie sa concept de maslaha et de mafsada, ban savoir comment Imam Shatibi fait faire ressortir qui quand nous guettons une chose ne pas cause seulement pour ça le monde-là, ne cause aussi pour la vie de l'au-delà. Ah, ne pas, une question ne pas guetter avec seulement les matériel. Aussi, quand ne cause maslaha, il veut dire du bien dans ce monde et dans l'akhirat aussi pareillement. Donc, ça, c'était le concept de maslaha et de mafsada qui nous finit apprendre la dernière fois. À ce terme maslaha, aujourd'hui, ce que nous pouvons apprendre là, nous pouvons prendre classification de maslaha depuis différentes perspectives. Là, devant nous, il y a trois maslaha qui nous peuvent étudier. Devant nous, là, dans l'écran, classification of maslaha from different perspectives. Premier, nous divise maslaha en termes sur l'importance, sur urgence. AN, vous pouvez élaborer là, deuxième, après qu'on ne finit pas sur là. C'est trois maslahas que nous pouvons étudier aujourd'hui. Là, premier, c'est nous pouvons maslaha par rapport à sur l'urgence, sur l'importance, sur l'impact. Ça, N. Deuxième, nous pouvons maslaha par rapport à maslaha. Ça, c'est déjà cause là. Quand tu passes l'imam Tahir bin Ashur sur définition de maslaha, veut dire maslaha par rapport à la communauté dans sa généralité. Et deuxième catégorisation, maslaha par rapport à l'individu. Ça, c'est deuxième maslaha qui nous faut guetter. Et troisième, maslaha par rapport à ce certitude. Tu apprends, quand tu causes usul le fait, yaqin qui veut dire, adhan qui veut dire, al-wahm qui veut dire. Veut dire, jusqu'à quand tu veux dire, il y a maslaha de telle chose, qui certitude, avec qui certitude nous peut dire et dans maslaha. Donc, qui type de preuve nous peut base nous pour dire qui est dans maslaha dans sa telle issue là. Est-ce qu'il y a une quelque chose définitif, yaqini, il y a une quelque chose qui base la certitude, ou bien la probabilité, ghalabatu dhann, ou bien il y a aussi les capables de quelque chose qui est illusoire, ne peut penser dans maslaha, mais payer dans là-dedans. Donc, ça, c'est trois maslahas qui nous pour étudier aujourd'hui. Donc, nous commençons avec ce premier point-là, c'est l'urgence de maslaha. Comment ben savant, je te qualifier maslaha par rapport à ce nécessité. Donc, voilà, et devant eux, maslaha according to it pas qu'une nécessité. Maslaha bien fait par rapport à ce l'importance. Ben savant divise en trois. Nous avons darurat, hajiyat avec tahsiniyat. Maslaha par rapport à sur l'importance, sur l'impact, sur nécessité, sur urgence, les divise en trois. Daruriyat, hajiyat avec tahsiniyat. En bref, daruriyat, tout cause de la première session, veut dire quelque chose qui est tellement essentiel qui la vie, pas pour la vie de dunya, il n'a pas pour l'organisation de la vie. La vie n'est pas pour dérouler bien. C'est pas ça, cinq choses là. Ça va daruriyat là. Et tu mentionnes cinq choses qui rentrent dans daruriyat. Hajiyat, il est un peu moins important que daruriyat. Daruriyat, généralement, se traduit comme necessity. Donc, necessity, brièvement, nous avons juste une petite de question de vie et de mort. Donc, c'est necessity.
Après, need. Deuxième, on appelle ça haji. Hein? Deuxième type de maslaha, maslaha hajiya, c'est need. Veut dire, le moins important que darouri. Il n'est pas une nécessité, mais seulement il y a une need. Donc, si peine à ça, maslaha hajiya, la vie peut être difficile. Après, troisième, nous avons tahsiniyat, c'est un embellishment. Nous avons dire, un luxuries. Quelque chose qui en plus, qui si nous peine à lui, il n'est pas fait un grand effet de nous la vie. Donc, nous répondons un par un. Nous redire, because no maslaha according to its impact and necessity. Donc, premier level qui est plus important, c'est daruriyat. Nous te dis, ça 5 choses là. Hifdhuddin, c'est maslaha daruriya. Déjà obligé et nadine. Si pas nadine, la vie n'a pas pour bon. Et dans l'akhirat, nous parlons, nous gagnons difficulté d'akhirat. Nous gagnons conséquence, le fait qu'il n'ait pas fait une préserve digne. Donc, ce qu'on appelle Darouriyat, il y a 5 points. Et nous avons déjà discuté là en détail la dernière fois. Et aussi, ce load. En général, ben, ça veut dire, la première chose, c'est Hifdhuddin, préserve digne. Deuxième, Hifdhun nafs, Hifdhul aql, l'intelligence, amwal et lignage et ses descendances. Alors, en bref, nous faisons une petite révision de ce que nous avons fait la dernière fois. Ça, 5 choses-là, c'est pas d'oruriyat, ça. Obligé Nadine. C'est pas Nadine, veut dire, du monde sur la vie n'a pas pour bon la terre. Comment tu peux trouver dans un pays que tu Nadine? Veut dire, du monde, les pays vivent la vie, mais c'est pas la vie qu'Allah ou les qui nous vivent. C'est la vie, c'est qu'à qui même du monde devient bestial, quand on dans la religion. Ouais? Donc, pénal la vie, comment bien. Donc, ça, c'est Hifdhuddin. Par exemple, nous prenons une chose qui rentre sous Hifdhuddin, toute une prescription qui a un pilier de l'islam, shahada, namaz, rosa, zakat, hajj, tout ça, c'est pour préserver din. L'obligation d'apprendre la connaissance, l'obligation de faire dawa, c'est pour préserver din. L'obligation d'interdire le mal, c'est pour préserver din. De là, nous nous trouvons quand nous cause la politique islamique, nous nous trouvons, quand man ulama, je cause la fonction d'un calife. Quand nous rentrons dans la siyasa shari'a, la politique islamique, quand nous étudions the duties of the imam, of the caliph, c'est qu'il préserve la religion, il préserve le territoire des musulmans et aussi administrer les affaires mondaines. Mais à ce si un calife, il peut détruire la religion. Il peut détruire la religion. Donc, il n'est pas mérite sur place. Il mérite qui enlève des pièces sur place parce qu'il se fonction comme il n'a pas été un calife, comme on peut le préciser dans la politique, c'est pour préserver la religion. Mais s'il lit, le calife, il peut faire le mal. Le chef du pays, il peut faire le mal. Mais il n'est pas, dire, pas de point de discussion, ça besoin de hein? Un exemple d'un pays qui tient un département qu'on appelle, ça veut dire police religieuse, Al-Amru bil Ma'ruf wa Nahyu anil Munkar, département où donne les biens, empêche le mal, il enlève ce département-là, il remplace lui par un département Entertainment Authority pour lui faire une façade de la terre, pour lui faire les contraires. Hein, parce qu'il a tout l'État islamique, il a un département qu'il appelle Hizba, veut dire un département qui est responsable pour établir din Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est licence ça, il peut mettre un département qui peut faire façade de la terre. Mais il n'est plus, il n'a sur place. Il n'est plus une quelque chose qui nous besoin diverger. Et un de ban raison qui Tahir bin Ashur fait écrire, dites l'importance de ce sujet-là. Tahir ibn Ashur, le savant Tahir ibn Ashur, dans ce livre Maqasid al-Sharia, il dit une des bonnes raisons qui fait écrire là, c'est que tellement il y a une divergence quand nous peut étudier, fait que nous pouvons trouver le seul masla, il y a 3, 4, 5 opinions, parfois, capable plus même. Il dit tellement il y a une divergence qu'il nous besoin trouver une façon qui nous diminue cette divergence-là. Hein? Alors, quand nous pouvons get ban issue, ban masail, à la lumière de Maqasid du Sharia, ça les peut diminuer divergence de ban masla ou de ban masla de fait. Donc là, quand une cause à masla qui m'a montré divergence une fonction d'un calife, nous finissons de trouver qu'il n'est pas besoin de discuter là. Ouais. Alors, nous apprenons hifdhun nafs, hifdhul aql, préserve la vie, préserve l'intellect, préserve du bien du monde, préserve la descendance. Alors, tout ça là, qui nous finit par ce là de première session, c'est juste une petite révision qu'il ne vient faire parce qu'il est pérenne de sa catégorisation de masla. Ça me rappelle man daruriyat. Right?
Et à notre réflexion, encore une fois, quand nous guettons ça l'aude là, quand nous guettons ça l'aude là, nous pouvons trouver que djihad fin prescrire pour défendre la religion. Donc, entre saban daruriyat, saban essentials, saban necessities qui nous donnent 5 essentials, quand nous trouvons un conflit, quand il y a un conflit entre saban différents essentials là, ça qui peut venir avant pour gagner priorité. Donc, djihad, l'islam est venu pour préserver un monde sur la vie. Hein? L'islam est venu pour préserver un monde sur la vie. Mais le moment qui dit en danger, il prescrit pour que le monde donne sur la vie pour lui préserver. Parce qu'il fait, dit, il a priorité dans la vie. Parce que dans le djihad, il n'a pas perdu la vie. Dans le djihad, il n'a pas perdu la vie. Donc, nous trouvons, quand il y a ta'arud al-masalih, il y a conflict of interest, nous guettons d'après ça l'autre là, laquelle qui nous gagne, laquelle qui nous donne priorité. Laquelle qui nous donne priorité. OK? Je vous donne un exemple. Un exemple. Quand nous causons la descendance, et bien, on a même discuté là, quoi qu'il nous trouve ça, à Cheikh Al-Raïsouni, il a beau là, nous prend حفظ النسب veut dire nous besoin préserver la descendance. Comment nous préserver la descendance? Nous mourons. Quand nous avons des enfants, nous à travers un système qui l'islam prescrit, nous fait le mariage. Quand nous gagnons des enfants qui sont légitimes, qui prennent naissance dans un toit légitime, un toit conjugal qui finit bâtir un contrat légitime. Donc, ces enfants-là, ils vont nous enfants. Là, demain, quand nous mourons, les enfants-là, ils héritent depuis nous l'héritage. Ils gagnent nous l'héritage. Ils prennent ce maman et ce papa qui est légitime. Nous prenons l'exemple qu'une madame, elle peut être malin bloc une madame, je peux rape sa madame là. Il va un masla qui va normalement discuter, c'est un, il va le jouer discuter là. Je ne bloque une madame, je peux rape sa madame. Right? Est-ce que sa madame-là, si comment dire, ça va dire monde qui peut rape sa madame-là, si comment dire, madame-là, il pas laisse faire, ben là, pour tuer lui. Je peux tuer lui, de mettre un couteau en bas sur les coups, si tu pas laissé, de peux tuer toi. Qui vise faire? Qui vise faire? Est-ce que l'islam est venu pour préserver la descendance, il n'est pas capable de rendre une action zina, il n'est pas plus faire zina, il va faire faux sale au lit. Est-ce qu'il est pour préserver le lignage là, ou bien qu'il est pour faire là? Il donne sur la vie. Il donne sur la vie. Hein? Il donne sur la vie, quand même, il ne pas faire d'ennier parce qu'il ne peut pas accepter sa action là. Là, ban ulama, et là, ban ulama fin dire qu'il non, il n'est pas laissé. Laisse ban là, il n'est pas fait d'ennier. Mais, Cheikh Raïsouni dit non, quand nous avons priorité de sa ban masalih, de sa ban daruriyat, nous pouvons trouver qu'il l'a vu avant. Sa madame là, dans ce moment-là, il gagne droit, laisse-le faire pour lui préserver sur la vie. Pour lui préserver sur la vie. Alors, ça, c'est l'opinion qui paraît plus en accord avec ce qui, ben, ulama vient discuter. Donc, ça, c'est 5 masalih daruriyat. 5 choses qui sont ces 5 choses-là, la vie, il n'a pas pour. Par exemple, aussi, par exemple, l'argent. Hein, il prescrit pour nous dépenser nous l'argent, pour nous défendre Allah Ta'ala se dit. Right? Assez n'a pas de savant comment Al-Qarafi, il ajoute là-dedans dans 5 masalih là, ou bien Qarafi il mentionne c'est un savant, qui se dit, hifd al-ird, préserve le nez aussi, il rentre dans sa 5 masalih. Et là, j'ai un autre, quand nous cause, ird, il rentre sous ansab, il rentre sous lignage. Donc, c'est un petit divergence pour les savants, mais ça 5 points là, ça fait une divergence. Ça 5 masalih ضروريات, the 5 necessities, حفظ الدين, حفظ النفس, حفظ العقل, حفظ المال, حفظ النسب, ça fait une divergence par les savants. Donc, ça c'est ضروريات. Get là, quelques pas de parole, mais ça depuis, soit depuis Raissouni, ou bien depuis, ou bien Tahir bin Ashur, ou bien, non, c'est les 3 sources qui me prennent là. Alors, je dis à la dame, savant, je dis qui, ça va daruriyat, qui nous traduit comme necessities, comme essentials, c'est que c'est pas quelque chose qui est essentiel pour une well-being, sur la terre, là, pour que tout le monde vive le bien-être. Et quand on a ça va, quand on a un manquement de ça va daruriyat, là, pour une, pas pour une stabilité, pour une corruption de la terre, hein, pour une façade de la terre, la vie pas pour dérouler normal. Et d'akhirat pour payer les conséquences. Donc, c'est un capil,
الضروريات. Astir nubin lo ban masalih ban kitso ki jimon bizin comme ban kitso ki bon qui li pas tombe dans la catégorie daruriyat mais il tombe dans la catégorie on appelle ça hajiyat ban need. C'est quoi comment nous définir li? C'est ban kitso qui nous bizin ena pour qui nous pas gagne difficulté. Mais seulement si nous payons ali, nous pas pour nous. Il pas pour mettre sa grande corruption comment quand on a une nécessité pour enlever. Quand il a une nécessité pour enlever, par exemple, faire comment dire, nous payons la sécurité, il a la guerre crime partout, du monde peut perdre la vie partout. Ça, la vie en bas là-haut. Faire comment dire, un petit peu comme seulement le pays, disons, bah, dans un pas de voyage dans pas de résidence en Afrique, je veux dire, capable arrêter le, si on a arrêté le robot, bah là, tu as un coup de balle, tu you. D'ailleurs, nous connaissons dans Mauricien un mot comme ça. Veut dire, ça, c'est bah, la sécurité, hifd nafs, ça, c'est un essential, c'est quelque chose qui est obligé. Mais ni les moins important que ça. Veut dire, si nous payons Ali, nous pouvons gagner difficulté. Si nous payons Ali, nous pouvons gagner difficulté, mais pas nécessaire qu'il social order pour collapse. Pas nécessaire qu'il social order pour collapse. Alors, qui va savant se dire concernant l'exemple du hajiyat? L'exemple du hajiyat. Par exemple, l'islam, il prescrit nous gagnons droit à rent. Nous gagnons droit à rent. Nous pouvons payer pour louer la case. Quoique ça, parce que quand nous avons un contrat dans l'islam, quand nous faisons fiqh, nous trouvons que nous donnons l'argent, quand nous rendons un contrat, nous besoin connaître qui nous pour gagner en retour. Donc, nous achetons un livre, nous achetons manger, nous gagnons quelque chose qui est physique. Mais par contre, quand nous payons rent, disons, un la case, c'est ça bien fait de résidence à la case qui nous peut acheter là. Mais c'est quelque chose qui n'est pas capable, n'est pas tangible. Mais malgré ça, Sharia nous permet pour qu'il nous rent. Pas dire nous, non, un du monde, il la case, il acheter seulement. Non, il permet nous aussi pour nous rent un la case. Dire, nous pouvons donner casse pour une petite chose qui n'est pas encore gagné là. Sharia prescrit un renting. Sharia prescrit un exemple, soit il rentre dans le côté hajiyat, il rentre dans le needs, dans la loi, il tombe dans la catégorie hajiyat. Un exemple, un du monde, li capable, faut pas laisser mettre l'exemple ici, vous pensez, de ça. Un exemple, vous dire encore, un du monde, li capable, rentre en partnership. L'islam, il prescrit qui nous gagne nos livelihood, nous travaillons, nous gagnons, nous manger, nous planter, nous soigner les animaux, nous acheter, vendre, ainsi de suite. Tout ça là, l'islam, il prescrit pour nous gagner la vie. En même temps, ben, ceux qui reviennent d'un côté hajiyat, par exemple, nous rendons un partnership avec un du monde. On a un capital de 100 000, ça du monde-là, il a l'expérience dans tel domaine. Vous allez te connaître, tu as l'expérience de ce domaine-là, mais de ta capital 100 000, tu te travailles avec sa capital-là. Nous, share profit, hein, tu prends 50%, moi prends 50%. L'islam, il permet de ban la loi pareil. Ça ban la loi là, il rentre dans ban hajia, dans ban needs. Dans du monde business, ça manque des transactions là. Donc, l'islam, il permet ça manque des transactions là. L'islam, pas dire non, pour je vivre la terre, je besoin acheter, vendre, je besoin planter, non. Il y a un type de transaction qui, donc, il y en a accord avec l'islam, il rentre dans la catégorie hajia. L'autre exemple qui peut être plus clair encore. L'islam, il prescrit namaz. Namaz, c'est rentre de côté d'Arouriyat, c'est préserve din. Mais seulement, il y a une situation qui crop up, que là, il est difficile pour nous établir un namaz de ce forme qu'elle est prescrit. Par exemple, le champ de bataille. Le champ de bataille, vous connaissez, il y a plusieurs façons, beaucoup de façons dans l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'exemple de Dieu, imam, il débute pas devant. Alors, quand l'ennemi, je veux dire, longtemps, l'ennemi, quand l'armée fait face, c'est du bout en rang, il arrive les namaz. Alors, l'imam, il débute devant, il fait namaz. Comment il fait la première rakat? Il dit Allahu Akbar, il rentre de ruku. Premier saf, faire ruku ensemble avec lui. Premier saf, faire ruku. Deuxième saf, pas faire ruku. Deuxième saf, je debout, je surveille l'ennemi. Donc, l'ennemi change, je te lance l'attaque le mal musulman. Là, ça imam là, il fait Sami Allahu liman hamida. Il débute, premier saf, il débute, deuxième saf, encore débute même là. Il refait deuxième recours. Allahu Akbar. Là, deuxième saf, il fait recours. Une façon. Il y a encore beaucoup de façons comme ça de hadith mentionné, plusieurs façons. Naturellement, ça, il base le type de la guerre très longtemps. Alors, je ne peux pas faire ça. Là, c'est du monde, tout du monde dit dans ça, 25 coups de bombe, tout pour finir mot. Non, c'est à l'époque là. Un autre exemple. Quand l'ennemi peut suivre nous,
fait namaz faraz, pas gain droit faire le monture. Namaz faraz, pas gain droit faire le monture. Nafil gain droit. Le cheval, le gain droit faire namaz, le cheval. Mais si l'ennemi peut suivre nous, alors, nous ne pouvons pas arrêter. Nous faisons namaz, le monture. Ça, c'est la loi qui nous prescrit parce qu'il nous a ni pour ça, la loi là. Notre exemple, nous pouvons joindre des namaz ensemble. Dans différentes situations, quand un monde, ils joignent des namaz ensemble. Parmi un monde, est malade. Un monde, est malade, ils joignent namaz Zohar avec Asar ensemble. Les jeunes namaz Maghrib avec Isha ensemble. Un monde qui est dans grande difficulté. Un exemple. Un monde à l'hôpital, il y a sérum avec lui. Et il faisait faire namaz. Right? Il faisait faire namaz. Alors, le docteur dit, il n'est pas trop bon, lever chaque fois depuis le haut du lit. Alors, s'il est trouvé, il pouvait avoir une difficulté, il fait des namaz, il fait ce namaz Zohar, ce namaz Asar ensemble, et il fait Asr Maghrib avec Isha ensemble. Dans le voyage, pareillement, les jeunes des namaz, etc. Nous, Hanafi, qui pas gagné droit de Madame Hanafi, je dis un hadith qui mentionne Jama, on appelle ça Jam Souari. Je t'interprète de l'autre façon. Je dis qui, en fait, tu peux faire namaz de dernier lien. Il fait namaz Zohar de dernier lien. Et là, comment il finit faire Zohar, il finit de les namaz Asad. Et là, il fait namaz Asad de premier lien. Ça c'est l'opinion seulement de Ben Hanafi. Mais sinon, en général, c'est que un djimoun li gagne, ça man rukhas. Donc, ce qu'on appelle le chapitre ça dans Usul fait, man rukhsa, ban exemption. Right? Ça man exemption là, il tombe dans la catégorie hajiyat. Il tombe dans la catégorie hajiyat. Donc, voilà un petit peu concernant ban hajiyat, c'est ban petite chose qui, même si nous pas pour une ali, il n'est pas pour, comment ça s'appelle? Il n'a pas pour faire la société venir en balao, dérange l'autre de la société, mais il nous pour une difficulté. Pour une difficulté. Donc, c'est ce qu'on appelle al-masalih al-hajiyya. Ça, c'est deuxième catégorie, deuxième level de ban masalih. Troisième point de finir, c'est ban tahsiniyat. Tahsiniyat, c'est quelque chose qui vient après hajiyat. Ici, moi, tu vous ai écrit embellishment là. Tahsiniyat, luxuries, embellishment. Right? Quelque chose qui n'est pas sa quantité là important. L'islam, il prescrit. Par exemple, ban adab. Quand nous mangeons avec la main droite. Quand nous peut manger, nous mangeons avec une nourriture qui est dans nos plats, qui est plus près avec nous. Nous disons Bismillah. Right? Quand nous faisons namaz, bon, donc, quand nous faisons namaz, خذوا زينتكم عند كل مسجد. Nous pas faire namaz, surtout quand on est dans le masjid. Nous prenons le linge dormi, nous rentrons dans le masjid avec le linge dormi, ou bien nous prenons nous prenons trois corps qui nous fait expo. Là, nous rentrons, oui, namaz pour compter, lui. Namaz, allez pour compter, lui, nous mettons trois corps qui couvrent nos chevilles, nos genoux. On va beaucoup de monsieur, je te fais ça, je fais ça. Je mets trois corps, je fais dans le masjid, un petit tricot, la manche découverte. Bon, namaz, allez pour compter, lui. Mais Allah Ta'ala qui dit nous, خذوا زينتكم عند كل مسجد. Quand je ban embellishment, je ban zina, je ban embellishment quand je peux faire namaz. Hein? Alors, veut dire que nous me présentons devant Allah, nous présentons de meilleurs efforts. Oiseau, il rentre dans la catégorie tahsiniyat. Qui fait parce qu'il namaza qui darouri. Namaza, c'est ça qui prescrit préserve. Mais, nous devons préparer nous. Nous devons préparer nous pour dire devant Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, nous faire oiseau, nous purifier nous mettre meilleur l'aise qui nous ça c'est ma tahsiniyat. Et ce qui l'importance du tahsiniyat, pas penser qu'il est pas bon, pas penser qu'il est superficiel. Ça va être quelque chose que l'islam il prescrit comme un tahsiniyat, pas penser que c'est une petite chose qui est superficielle. Il y a une parole qui, voilà, voilà, quelle est sa parole de Tahir ibn Ashur qui lui dit, il montre-nous sur l'importance. C'est ce qu'il dit, hein? The category of masalih tahsiniyah, beautifiers, appelés luxuries, traduit comme luxuries, embellishment, in my view, d'après cette compréhension, comprises what leads to the perfection of the community's condition and social order, so that it leads a peaceful life, and voilà, toute fonction de tahsiniyah, acquires the splendor and beauty of human society in the sight of other nations. Veut dire, ça va être tahsiniyat là, quand nous mettons ça en pratique, lui montrer sa civilisation musulmane là, c'est quoi? Lui donner une bonne impression. Donc, ça va être tahsiniyat là, un exemple vous donne un petit peu, juste pour illustrer ça. Dans Doha, tu fais bien avant ça, bien avant la première année,
C'est un petit fille malade dans primaire. Un camarade qui fait travail de primaire, tu racontes ça. Alors, l'ambulance, il vient pour prendre cette fille-là. Alors, quand il prend cette fille-là, il met de l'ambulance, il y a une nurse, infirmière, ainsi de suite. Sa nurse, ou bien infirmière, il peut être dans côté de la toilette. Il peut trouver de l'eau dans une broc. Dans la toilette, il servi de l'eau, il y a broc. Après, il trouve dans la même place que tu as à côté, il y a Wazoukana. Il trouve là, il peut dire avec sa camarade qui travaille de primaire. Là, je dis, hein, je bats musulman, je te servis de l'eau de toilette. Et deuxièmement, il peut demander, ça m'a un petit, comment ça s'appelle? Un petit saison de Wazoukana, ça m'a un petit, spécifique tout en béton, pour assiser, ça m'a tissé en béton là. Je dis, ça, c'est quoi ça? Il dit, non, nous, quand nous finissons de faire besoin, nous faisons ablution. Ou bien quand nous allons faire la prière, nous faisons ablution, nous lavons la main, ainsi de suite. Et là, ça dit, mon a dit, extra, c'est comme ça, je te propre. Ça dit, mon a dit, il est impressionné par ben, musulman de cette façon de faire. Alors, ça, c'est pour montrer nous que Darsiniyat, il y en a sur l'importance. Pareillement, hein, il y en a beaucoup, ben, là, comme ça, quand nous lisons, ben, savants qui traitent fait d'un point de vue de maqasid. Par exemple, quand on propose comment, dans le livre Mahasinu al-Tashri', oublié comment appelle ça un savant Shafiri, je t'explique ben, hikam, ben, wisdom derrière ben, la loi. Par exemple, quand nous faisons namaz, Eid, Eid et Bakrid, nous connaissons qu'il y a une sunna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux faire ça. Quand il saute sur la case pour y aller Eid, la plaine que peut faire namaz Eid, je prends un chemin. Quand il retourne depuis Eid, il prend l'autre chemin. Et là, ben, ça avance, je dis comme ça c'est pour qui le prophète, les jeunes n'avaient plus beaucoup d'immunes. Hein, quand il prend un chemin, il retourne par l'autre chemin, il retourne par les jeunes n'avaient plus beaucoup d'immunes. Donc, nous trouvons là-dedans, ça c'est man, après, il rentre dans la catégorie tahsiniyat. Par exemple, nous met plus joli l'aise quand nous peut faire namaz Eid. Ça, c'est rentre de tahsiniyat. Et nous fait namaz dans une place qui est ouverte. Veut dire que du monde a trouvé. Du monde trouve, après ça, ben shara. À la cause ça, dans l'islam, il y a ben shara. Après ça, ben shara'ir. Comment ben animaux qui nous coupaient, ben bœuf qui nous coupait pour Bakrid. Après ça, ben sha'airullah. Ben symbole d'Allah. La cause ça, dans l'époque des prophètes, ben tu ben qilada. Comme si ben, comment on appelle ça? Comment dire, dans une har, si tu veux mettre dans les coups, ben bœuf. Bon, ne pas trop dire ça, du monde, parce que nous connaissons dans Maurice, nous avons un hindou. Si je te reste dans Maurice, je te fais pareil, je t'attache dans les coups. Bon, mais c'est vrai, dans la Sunna, il y a ça. Dans la Sunna, il y a ça. C'est pour, comment dire, pour montrer beauté de l'islam, grandeur de l'islam. Embellir sa dîne qui ne peut pratiquer. Donc, Tahsiniyat, il rentre dans sa catégorie-là. Tahsiniyat, il rentre dans sa catégorie-là. Ensuite, ça c'est donc deuxième catégorisation de masalih par rapport à daruriyat, plutôt première catégorisation de masalih basant sur l'importance, daruriyat, hajiyat, tahsiniyat. Ça c'est le premier masala qui nous termine, alhamdulillah. Maintenant, nous venons avec deuxième catégorisation par rapport à maslaha qui nous peut causer, est-ce qu'il y a une relation avec toute la communauté en entier ou bien une partie ou bien de l'individu. Il y a une relation avec l'individu. C'est même qui, dans la définition de Tahir ibn Ashur, même les définitions cause public and private maslaha. Donc, c'est quoi? Alors, Tahir ibn Ashur, il dit, c'est maslaha, vous appelez ça maslaha kulliya, c'est-à-dire universal interest ou bien public interest. Il dit, that which equally concerns the whole community. Ou bien very large numbers of individuals or one whole country. And quelque chose qui a une maslaha, par exemple, quand nous cause établir un lomé. Dans l'époque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il y a un djihad pour faire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux avoir un messager dans différentes tribus, dans les îles aussi, faire annonce, nous avons pour faire la djihad d'une zone de telle place. Alors, du monde commence, joindre avec des hommes de telle place pour faire djihad. Pour sortir, soit pour faire djihad, le hujum, pour attaquer l'ennemi, ou bien pour défendre contre l'ennemi. L'état arrive l'époque de Abu Bakr, c'était le même système pour faire, quand on a pour faire djihad. Quand arrive l'époque de Omar radiallahu an, il établit un lomé qu'on appelle lomé régulier.
un l'homme régulier. C'est-à-dire, il y a des gens qui se travaillent, je pas travail, je suis assisé, je fais l'entraînement, je suis le poste côté dans danger, je travaille ça même. Il établit un département, on appelle lui Army Department, l'armée régulier. Ça devient un travail, ça. Tu peux payer je depuis de tout le mal, puis je te fais l'armée. Donc, ça, c'est un maslaha qui les concerne toute la communauté parce que c'est quelque chose, c'est un need, c'est quelque chose qui nous besoin pour nous défendre nos territoires et pour défendre Ummat en entier. Qadiyya Palestine, le cas palestinien, la question palestinienne, veut dire problème Palestine. Ban munafik qui je ne fais. Je dois faire croire que c'est un mas'ala ou bien un issue qui concerne un pays. Je divise la nationalité palestinienne, un problème palestinien. Au fait, non. Le TMA, malheureusement, nous prenons de façon pour nous aujourd'hui, pour nous exprimer nous. C'est un qadiyya pour l'Umma en entier. Il n'est pas concerne Palestine seulement. Tout ça, un pays arabe, malheureusement, on ne peut pas dire tout ça, un pays là. C'est besoin d'un seul État. C'est besoin d'un seul État islamique. Mais aujourd'hui, l'ennemi divise nous en différentes nations, nation state. Chacun est nation leader. Donc, l'intérêt divisé. La cause ça pas qu'à faire, on est contre Israël. Chacun est nation l'intérêt pour les préserver. Donc, qui peut arriver là, de l'autre façon, quand nous peut réfléchir le problème palestinien, ça concept de maqasid là aussi, il rentre en jeu là. Quand nous get un issue, nous get par rapport à sa concept de maqasid. C'est un issue qui concerne toute l'Umma. L'intérêt de l'Umma, il n'est pas concerne 10. Donc, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons faire taqdim maslahatul Umma ala maslahatul balad. Veut dire, nous besoin d'une priorité maslaha de l'Umma en entier, la priorité de ma nation, ça pays. C'est pas l'Égypte. On va rentrer là-dedans, parce qu'il fait des avantages pour lui. L'autre pays, la Jordanie, l'Arabie, il ne peut pas rentrer là-dedans parce qu'il peut préserver son propre intérêt. Qui peut guetter là, il peut guetter sur l'intérêt. Il ne peut pas guetter l'intérêt de l'Umma. Voilà, guette tout ça concept de maslaha. Amma, maslaha juz'iyya. Il y a différents termes de servi, maslaha kulliya, ou bien maslaha amma, maslaha juz'iyya. Je vous donne l'exemple. Un exemple. Faire comme a dit, il y a un gouvernement anti-musulman, il peut faire dominer avec musulmans, ce pas de politique, ce pas de décision qu'il y prend, ce pas de la loi qu'il y passe, dans des avantages musulmans. L'exemple, vous pouvez donner. T'as pas livré aussi, il comme ça aussi. Pas connu. Ne pas trop politicien. Moi, je suis masjid, moi, je suis masjid. Moi, je suis masjid, mon responsable, mon président masjid. Moi, il y a un terrain à côté qui appartenait à l'État. Un terrain à côté masjid appartenait à l'État. Le gouvernement là fait crase musulman. Moi, comme un président masjid, moi, je besoin président aussi dans masjid, moi. Moi, négocier avec le gouvernement là. Et tu connais, moi, pour faire un gathering, mais pour faire visiter un terrain là, mais comme ça, qui m'a fait, comme ça, qui a quitté avec le gouvernement. Pour faire un gathering, pour faire une party, iftar party, si pas, ma faire milad ou nabi party, c'est pas qu'était. Moi, invite ça, route là, dans sa partie là, mais en retour, qui m'a gagner en bas à la table, m'a gagner sa bout de terrain là pour mon masjid. Qui m'a fait là? M'a fait un maslaha de mon masjid, pas pour maslaha ummat. Non, moi, besoin que maslaha ummat. Moi besoin, moi, quand je peux inviter dans mon band party, je peux donner mon support, je peux montrer qu'ils sont avec toi. Dans l'élection, je pas avec toi. Je peux faire du monde rassembler autour de cette route-là. Mais aujourd'hui, beaucoup d'organisations islamiques, je guette l'intérêt pour cette organisation, pour cette parti, à ses épaules avec cette route. Je ne pas comprendre masla al-wala ou al-bara. Je ni comprends masla wala ou al-bara, ni comprends ce principe de maslaha. Amma maslaha juz'iyya. Il peut faire photo avec ta route là, il va mettre le journal. Voilà, il faut bien poster avec lui. Fallait guetter. Alors, tout ça là, c'est pas manque de connaissances. Donc, ici, c'est qui nous dit, il y a maslaha amma, maslaha juz'iyya. Donc, nous venons donner l'exemple. Établir l'armée. C'est une maslaha qui, pour toute la communauté, toute l'umma, quand il y a des Palestines, c'est un issue qui est une maslaha de l'umma en entier, quand Moujahid fait la guerre dans Baitul Muqaddas, il peut défendre les intérêts de l'Umma. Pas juste l'intérêt de Palestine, non. Il peut défendre les intérêts de l'Umma aussi. La cause de tout concerné pour ça. Maslaha juz'iyya, c'est une maslaha qui est personnelle à nous. Allah Ta'ala, il fait haram pour boire la boisson, pour une protection, pour protéger nous-mêmes. Right? Allah prescrit le voyage.
en premier pour une private masla, aussi naturellement une relation avec la communauté aussi. Donc, naturellement, quand on étudiait la dernière fois, quand nous étudions Tahir bin Ashur sur définition, on étudiait maslaha juz'iyya, the private masalih, c'est un means, c'est un moyen qui amène vers maslaha amma. Right? Parce que le bien-être de l'individu, naturellement, il y a un moyen pour amener le bien-être de la société. Donc, il est indissociable, cette écriture-là. Right? Voilà, ça un petit peu concernant le deuxième masla qui nous posait pour aujourd'hui. Il peut couper là. Moi, écoute, tu as envie de poser une question. Moi, écoute, tu es capable d'ouvrir votre mic, je te poser. Sinon, nous terminons, nous pouvons faire une deuxième partie, nous terminons avec ça, Inch'Allah, aujourd'hui. Un dernier point, nous reste pour élaborer le voilà. OK? C'est bien la question. Nous close, nous recommençons dans la deuxième partie. Nous stop là.